Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo, cette fois c'est pour la palme. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'on est le 22, c'est censé le faire le 15, mais bon c'est pas grave. On va dire qu'avec la rentrée j'étais un peu occupée. Donc alors la palme c'est la vidéo où on dit ce qu'on a lu dans le mois et ce qu'on projette de lire pour le mois suivant. Et c'est un concept initié par The Secret Forbidden World. Donc je vous mettrai le lien en dessous. Alors, le mois dernier, donc j'ai pas les livres avec moi puisque je suis de retour sur Dijon. Alors, j'ai lu The Hunt, donc de Andrew Fukada. Donc, vous savez, c'était le roman où il y a les espèces de vampires qui poursuivent les humains et qu'il y a un humain qui est intégré dans la troupe de vampires. Donc, c'était une lecture moyenne, on va dire. Donc, j'ai même pas moyenne, enfin, je ne m'a pas plus emballé que ça. Puis, les concepts n'étaient pas super logiques. Donc, pour moi, ça ne valait que 2 sur 5. Donc c'était pas super quoi, voilà en gros. Par contre j'ai lu un autre roman qui cette fois a remonté le niveau, au niveau lecture. Donc il s'agit de L'Âge des Miracles de Karen Thompson Walker. Donc là j'ai vraiment adoré, c'est une dystopie pas comme d'habitude puisqu'en fait on est directement dans le monde, enfin on vit le changement et pas on est intégré dans le monde dystopique. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai également lu un autre super roman de dystopie que j'ai aussi adoré. Donc il s'agit de Légende, donc qui est paru d'ailleurs, vous pouvez commencer à le lire. Donc c'est un roman où en fait on suit deux personnages, donc Day et June. Day c'est le petit rebelle et June c'est la super intelligente et la rencontre des deux est assez explosive et j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la série The Lux, série de Jennifer L. Armentrout, donc il s'agit de Onyx. Donc là c'est pareil, j'ai adoré, j'avais bien aimé le premier tome mais sans plus, mais alors le deuxième tome il était juste génial quoi. Si vous voulez ça fait vraiment, comment dire, enfin on tombe limite amoureuse de Damon quoi, donc voilà. Donc là c'était un très gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu un roman enfin qui était répercuté dans mes palmes à chaque fois et tout ça. Donc c'était Minuit, le tome 1, le baiser de minuit d'ailleurs, je crois que ça s'appelle. Donc c'est assez sympa pour de la bitlit. La mythologie bitlit est assez intéressante, mais bon, ça casse pas non plus trois pattes à un canard. Disons que l'avantage de cette série, c'est que chaque tome en fait correspondrait à un personnage. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut suivre au fur et à mesure. On peut lire, je pense, les tomes indépendamment. Donc j'ai assez bien aimé quand même, parce que la mythologie changeait un petit peu. Ensuite, j'ai lu Le Temps des héros, donc quand j'étais en vacances, en plus en Crète, l'histoire se passe en Grèce, donc l'ambiance était idéale. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est à la fois instructif et au niveau de l'histoire, parce que l'auteur s'est vachement renseigné. Les personnages sont assez intéressants, bien que très jeunes, donc du coup je me suis pas vraiment identifiée à eux. Mais ça se lit très bien et c'est vraiment très bien écrit, du coup j'ai vraiment hâte de lire 40 jours de nuit de la même auteure. Ensuite j'ai lu The Lying Game, le tome 2. J'avais adoré le premier tome, mais alors le tome 2, pas du tout. Comment vous dire, l'intrigue en elle-même est vachement intéressante puisque Emma recherche toujours l'assassin de sa sœur. Donc on est à fond dedans parce qu'il y a plein d'hypothèses, plein d'indices qui se glissent. Et finalement, à la fin, ça fait une sorte de boucle, vous voyez, on revient au départ, et du coup, on est, un tome, tout ça pour revenir au départ, enfin, ça servait pas à grand chose, quoi, du coup. Donc, bon, je suis un peu déçue, je sais même pas, vous voyez, si je vais lire le tome 3, donc du coup, voilà, bon, bref. Ensuite, j'ai lu Phoenix, donc c'est le tome 1, donc c'est un roman de Karina Rosenfeld qui est édité chez Robert Laffont, donc dans la collection R. Donc là j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus c'est un roman français donc d'autant plus ça met une plus-value. Donc en plus là, comment dire, l'héroïne m'a beaucoup fait penser à Mia dans Si je reste, que j'avais adoré. Donc je trouve qu'elles ont beaucoup de ressemblances, hormis de jouer également du violoncelle. Mais c'est vraiment très intéressant, la mythologie autour du phénix et tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc c'était assez intéressant. Ensuite j'ai lu Glitch, donc là c'est une dystopie, pareil, édité chez la collection R. Et là, je suis tombée un peu dénue, puisque en général, les deux dystopies de la collection R, donc il s'agissait de La Sélection et de Starter, j'avais beaucoup aimé. Starter un peu moins, mais La Sélection, j'avais juste adoré. Et là, en fait, c'est vraiment très jeunesse, quoi. Donc du coup, tout s'enchaîne super vite, c'est pas super crédible.
Et bref, ça m'a pas plus enthousiasmé que ça. Ensuite, j'ai également lu Ne tremble pas, qui est un thriller de Peter Leonard. Bon là c'est pareil, je suis un peu... c'était décrit comme du Quentin Tarantino. Donc d'accord, l'ambiance ressemble vachement à du Quentin Tarantino, notamment dans Pulp Fiction. Mais à côté de ça, on devine tout de suite la fin, quoi. Donc bon, pour un thriller c'est un peu limite. Et par contre, au niveau thriller et polar écologique, j'ai lu Tijuana Strait, de Ken Noon, je crois, il me semble. Donc là par contre c'est vachement intéressant, j'ai pas du tout l'habitude de lire des romans de ce genre, et c'était vraiment une très belle surprise que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc du coup je pense que je lirai sûrement les autres livres de cet auteur. Donc voilà, ça c'est pour les romans que j'ai lus dans le mois. Donc je pense que je vais vous faire une grosse photo récapitulative avec les couvertures, parce que voilà, il y en a pas mal. Et du coup, alors, qu'est-ce que je vais lire, qu'est-ce que je projette de lire pour le mois? Du coup, voilà. Donc j'avais commencé à lire La valse lente des tortues en vacances, sur le chemin du retour. Et finalement, comme il m'attendait pas mal de romans du service de presse dans ma boîte aux lettres, j'ai privilégié de lire les services de presse et de pas continuer celui-ci. Mais bon, vous voyez, j'avais déjà pas mal avancé, avec en plus un marque-page de Crète. Climate change, oui, même là-bas. Donc voilà. Bon, j'en étais à la 3e partie, donc j'avais pas mal avancé. Et j'aime bien, le Catherine Pancol, j'avais lu le tome 1 avec plaisir, et du coup j'enchaîne le tome 2. Donc voilà, c'est assez plaisant. En plus la couverture, je la trouve super pétillante, j'adore. Voilà, donc ce sera Catherine Pancol. Ensuite, j'ai aussi entamé... c'est un service de presse, donc je lirai d'abord celui-ci en priorité. Donc L'école de la nuit de Deborah Harkness, c'est le tome 2. Le tome 1, c'était Le livre perdu des sortilèges. Donc par contre, là c'est pareil, c'est un bon pavé de 549 pages, 545. Mais surtout, c'est l'écriture. Oups, voilà. C'est super petit, avec des petites marges, voilà. Au moins, on en a pour son argent, c'est bien. Donc du coup, par contre, voilà, j'ai commencé, j'en suis qu'à la 50e page. Donc je vais d'abord lire celui-ci avant de poursuivre La valse lente des tortues. Ensuite, je projette de lire un peu de romans en VO, parce que ça fait un bout de temps que j'en ai pas lu. Donc ce sera Partials, de Dan Wells. Donc The Only Hope for Humanity Isn't Human. Voilà. Donc c'est un bon livre également. Bon, là par contre c'est écrit un peu plus gros, mais c'est en anglais. Donc voilà. Et ensuite de la dystopie, mais cette fois vraiment adulte. Donc je lirai La servante écarlate de Margaret Atwood. Donc on me l'a beaucoup conseillé, notamment Glenn Tavnek, justement le directeur de collection de la collection R. J'ai vraiment très hâte de lire, et je crois que d'ailleurs il y a un film qui est sorti, donc peut-être que j'enchaînerai avec le film. Donc voilà ce que je compte lire. Finalement il n'y a pas beaucoup de livres, mais c'est des pavés, donc ça me fera quand même ça. Sachant que La valse lente des tortues fait combien de pages? 745. Que La servante écarlate fait 500 pages. Que Partial fait 470 pages, et que L'école de la nuit fait 550 pages, dans 545 pages également. Donc ça fait des bons pavés. Je pense que je n'aurai pas le temps de lire d'autres romans, à moins que j'ai d'autres romans qui arrivent, qui soient prioritaires. Dans ce cas-là, ils prendront la place de ces trois-là. Hop, ces trois-là. Donc voilà. Ce que je compte lire, et puis on verra si j'arrive à tenir mes promesses. C'était ma palme du mois de septembre, je crois. Oui, à chaque fois ça décale, je me perds un petit peu. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus long que d'habitude, je m'en excuse, mais j'espère que vous ne serez pas trop ennuyés. Et puis je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo de la palme. Salut!